Chers amis, bienvenue pour la suite de cette série de vidéos sur les doctrines de la fin des temps. Et avant de commencer ces deux vidéos importantes à suivre, j'aimerais adresser mes remerciements les plus sincères pour les 5 donateurs permanents, mais aussi les autres ponctuels qui soutiennent mon ministère et sans lesquels je n'aurais pu continuer. Et bien sûr, merci surtout au Seigneur pour sa grâce qui depuis toutes ces années a vraiment toujours été fidèle. Alors, sachant que je ne dépends d'aucune église, ceux qui souhaitent contribuer à hauteur de leurs moyens, voici mes 2 adresses mail pour me contacter. Et merci également à ceux qui m'ont assisté par leur prière parce qu'ils sont conscients des enjeux pour un tel ministère. Et pour finir, merci également à tous ceux qui, par leur contribution avec leur talent et disponibilité, m'ont fortifié et encouragé dans mon ministère depuis maintenant quelques années. Alors, voici la suite de la série de vidéos sur les doctrines de la fin des temps. Voilà, elles seront, comme vous pouvez le constater, pour les 2 dernières, voilà, coupé, donc j'ai coupé en 2 la dernière vidéo parce qu'elle était trop longue, avec 21 arguments du pré-tribulationnisme. Voilà, pour rappel, je vous ai mis ça, avec les vidéos qu'on a déjà vues, qui ont traité les différents points, et les parties correspondantes. Et donc nous sommes au dernier point, voilà, qui vont traiter donc la vidéo 61 et 62 qui correspondent aux parties 6 et 7 et qui vont traiter donc le pré-tribulationnisme. Après avoir passé en revue toutes les doctrines qui réfutent premièrement le millénium, dans le sens littéral du terme, nous avons pu analyser 3 différentes doctrines de la fin des temps faisant partie du pré-millénarisme. Il nous reste à voir la plus importante, la doctrine du pré-tribulationnisme, l'enlèvement de l'Église avant la tribulation. Cet événement unique et sans précédent, que les élus attendent avec beaucoup d'enthousiasme, est une promesse donnée par Jésus, mais qui n'est malheureusement pas comprise de la même façon par tous. Toutes les analyses que je me suis efforcé de vous soumettre en restant le plus objectif possible nous permettent, je crois, de nous faire une idée précise sur ces doctrines, en particulier sur leur fondement scripturaire ou non. Pour ma part, je suis surpris, pour ne pas dire consterné, de constater combien de chrétiens accordent autant de foi à des doctrines qui manquent vraiment d'arguments bibliques et qui font preuve d'autant d'incohérence, tant dans l'interprétation des Écritures que dans les contextes historiques et la chronologie des événements. Ce qui tend également à prouver combien la puissance des ténèbres est à l'œuvre pour priver des chrétiens de la véritable connaissance et pour leur ravir cette formidable espérance en Christ. Il nous reste donc à voir la doctrine du pré-tribulationnisme qui, à la différence de toutes les autres, nous est présentée comme la bienheureuse espérance du croyant de la fin de la dispensation de la grâce, telle une porte ouverte du ciel avec un enlèvement avant la tribulation, comme l'indique son préfixe pré. Voilà, cette doctrine se démarque également des autres doctrines, d'une part par la cohérence chronologique des événements de la fin des temps de tous les acteurs. De plus, elle présente de très nombreux arguments et fondements bibliques. Aussi, je vais m'efforcer de commencer par des réflexions de bon sens, puis poursuivre par les arguments bibliques, dont certains me paraissent vraiment irréfutables. Dans un souci d'honnêteté en tant qu'adhérent à cette doctrine, je ne peux pas m'empêcher de constater qu'elle a été non seulement dénigrée et combattue par tous les opposants,
mais en plus elle a été quelque peu altérée au sein même des pré-tribulationnistes. Ceci au nom de certains principes liés à la doctrine de l'imminence que la majorité n'a pas saisi. C'est pourquoi je souhaiterais prendre le temps et revenir sur les aspects et croyances de cette doctrine de l'imminence pour faire une petite mise au point, prévue donc comme sur le plan initial au point 4 et 5, surtout point 5. Donc après le pré-tribulationnisme. Alors, argument donc de bon sens en faveur de la doctrine pré-tribulationnisme. Premier argument, pré-tribulationniste. Les contradictions des autres doctrines. Ah oui, il a été démontré sur le plan scripturaire que toutes les autres doctrines de l'enlèvement sont fausses à cause de leur incohérence chronologique et de leur interprétation contradictoire des textes bibliques. Deuxième argument, il n'y a aucune preuve que l'Église doive passer par la tribulation. Aucun élément probant n'a été apporté par les tribulationnistes, démontrant que l'Église doit passer par la tribulation. Comment en serait-il autrement, puisqu'il n'y a aucun verset qui aille dans ce sens, ni même un seul argument valable et cohérent avec l'ensemble des Écritures. En particulier, si l'on considère le livre de l'Apocalypse à partir des chapitres 5-6, qui relate le commencement de la 70e semaine de Daniel, avec l'ouverture des premiers sceaux des jugements, jusqu'au retour de Christ sur terre au chapitre 19. L'Église n'apparaît plus nulle part. Contrairement aux jugements destinés, premièrement, aux nations, deuxièmement, à Israël au chapitre 12, notamment, marquant le début de la grande tribulation, et troisièmement, à la prostituée qui est assise sur les grandes eaux et identifiée comme étant la Babylone religieuse, et quatrièmement, à la mère des impudiques, assise sur la bête, cette fois-ci, d'Apocalypse 17 au verset 3, et identifiée à la Babylone politique, qui sera donc jugée à la fin, lors de la 7e coupe de colère. Quant aux saints, comme nous l'avons déjà démontré, il ne peut s'agir que des croyants convertis dans la tribulation. L'Église n'est mentionnée nulle part en dehors d'Apocalypse 19, ce qui fera l'objet de mon troisième argument. Troisième argument donc, le festin des noces de l'agneau. Elles sont annoncées au chapitre 19, avant le retour de Christ avec les saints pour la bataille d'Armageddon. Dans la tradition orientale, à l'exemple du mariage de Samson, dans Juge 14, au verset 12 et 17, le festin dure 7 jours, au terme desquels le mariage est célébré. Ces 7 jours pour le festin des noces du grand roi et de l'épouse sont des jours prophétiques qui symbolisent les 7 ans de tribulation sur terre durant lesquels l'Église, qui est l'épouse, sera au ciel avec l'époux. Certains commentateurs prétendent que les noces seront célébrées sur terre. Ce n'est pas ce qu'indique le passage d'Apocalypse 19 au verset 1 et 9, où les noces sont annoncées dans les cieux, et précédant la bataille d'Armageddon. De plus, l'enlèvement ayant lieu environ un mois avant le commencement de la 70e semaine de Daniel, puisque vous savez que l'enlèvement, ça va être le premier acte en fait du jour du Seigneur, et peu de temps après, environ un mois, il va y avoir la signature de l'Alliance qui va débuter la 70e semaine de Daniel. Et donc si nous ajoutons ce mois-ci aux 2 périodes indiquées dans Daniel 12 au verset 11 et 12, soit les 30 jours plus les 45 qui font 75 jours, c'est-à-dire entre le jour du Seigneur du début de la tribulation jusqu'au retour de Christ, il y a une période en tout encore de 105 jours
qu'il faut rajouter à l'ensemble de toute la tribulation des 7 ans qui font 2520 jours. Hein, donc on a en fait les 2520 jours qui font les 360 jours, puisque ce sont des années de 360 jours multipliés par 7. On a bien 2520 jours auxquels il faut rajouter les 30 jours qui précèdent la tribulation et les 75 jours qui sont postérieurs à la tribulation. On a donc un total de 2625 jours. Il y a donc environ, et c'est là que je veux en venir, 105 jours de plus que la tribulation qui est fixée à 2520 jours. Soit plus de 3 mois de plus. Et selon toute probabilité, eh bien, les noces seront donc bien célébrées au ciel et non sur terre. C'est pour ça que il faut prendre les Écritures et puis il faut rester cohérent avec les Écritures. Les Écritures, quand on prend l'ensemble des textes, c'est toujours cohérent. Hein, il ne faut pas imaginer des choses, comme certains disent, que les noces vont être célébrées sur terre. En tout cas, si elles le seront, vous pouvez être sûr que Apocalypse 19, il est question de la célébration de ces noces en haut au ciel. Et donc, qui se fera, hein, qui précédera en fait la venue de Christ avec les saints lorsqu'il reviendra combattre pour la bataille d'Armageddon. Voilà, même si cela peut paraître inconcevable pour les opposants au pré-tribulationnisme, même si cela paraît indécent que l'Église jouisse de la promesse de Jésus de Jean 14, 1, alors que pendant ce temps, le reste du monde sera dans la tribulation, et c'est pourtant ce qui va se passer, selon ce qui était écrit dans Apocalypse 19, 9, concernant donc le festin des noces. D'ailleurs, il est écrit « Heureux ceux qui sont appelés au banquet des noces de l'agneau ». Il me dit aussi « Ce sont là des véritables paroles de Dieu ». Il n'y a rien d'indécent pour l'épouse de Christ d'être à son côté, quand, dans le même temps, la prostituée assise sur les grandes eaux et la deuxième prostituée qu'on appelle l'impudique assise sur la bête sont toutes deux auprès de leur maître. L'époux nous fera découvrir la maison du Père et l'endroit qu'il a préparé en l'honneur de son épouse. N'est-ce pas là la plus belle des perspectives et la véritable espérance bienheureuse? Assister au festin des noces, contrairement aux doctrines tribulationnistes qui se préparent au règne de l'Antichrist. Quatrième argument, le rapatriement des ambassadeurs. On est toujours dans les arguments de bon sens, hein, pour l'instant. Alors, le rapatriement des ambassadeurs. Dans 2 Corinthiens 5, 20, les croyants en Christ de cette dispensation à son service sont appelés des ambassadeurs. Or, avant qu'une guerre ne commence, que font les pays concernés en premier lieu? Eh bien, ils rapatrient précipitamment leurs ambassadeurs. Cinquième argument, les Écritures mentionnent au moins 7 choses expérimentées par l'Église au ciel durant la tribulation. 7 occupations célestes. Premièrement, eh bien, on a la rencontre dans les airs avec l'époux lors de l'enlèvement pour la rédemption de notre corps. C'est dans 1 Corinthiens 15, 50, 52 et 1 Thessaloniciens 4, 15, 17. Deuxièmement, la glorification de la Trinité. Vous pouvez lire ça dans Apocalypse 5, au verset 13 et 14, Apocalypse 11, verset 16, Apocalypse 19, verset 4. J'entendis aussi toutes les créatures qui sont dans le ciel, non, je ne l'ai pas mis, et sous la terre, et dans la mer, et toutes les choses qui y sont, qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange et l'honneur et la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Et j'espère que ça va être notre occupation principale. Gloire à Dieu. Troisièmement,
on aura aussi le tribunal de Christ pour l'attribution ou non des récompenses selon les œuvres dans 2 Corinthiens 5:10. Quatrièmement, la visite des lieux dans la maison du Père selon la promesse de Jésus dans Jean 14:1. Cinquièmement, on aura le festin des noces. On l'a vu juste précédemment dans Apocalypse 19, versets 1 à 9. Sixièmement, on aura l'attribution des tâches et autorités pour le futur règne de 1000 ans, avec Christ pendant le millénium. C'est dans 1 Corinthiens 6, versets 1 à 3. Septièmement, la préparation du retour de Christ pour la bataille d'Armageddon. Apocalypse 19, verset 13. Ces 7 points que je viens de donner, il y en a bien sûr plus, certainement. En tout cas, il y a toujours 7 dans la Bible. C'est là, moi, les 7 que j'ai trouvés. Que je n'avais pas prêté attention jusqu'à maintenant, mais si en y réfléchissant, voilà. Eh bien, ces 7 points ne peuvent que s'accomplir que si l'Église est présente dans le ciel. Et donc, préalablement enlevée. Et ce, avant les 7 ans de la tribulation. Voilà, 6e argument, la venue de Jésus, comparée au temps de Noé. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé, de 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Qu'est-ce qui justifie le choix de Jésus de prendre ces 2 exemples de Noé et de Lot en les comparant avec le moment de sa venue? Eh bien, c'est précisément la situation d'insouciance dans laquelle le monde était avant le jour du Seigneur, selon qu'il est précisé les jours qui précédèrent le déluge. Autrement dit, les jours qui précédèrent le jour du Seigneur. Aucun ne se doutait de rien, car tous vivaient dans un contexte de vie ordinaire, jusqu'au jour où Noé rentra dans l'arche. Et de même, les anges évacuèrent Lot et sa famille de Sodome et Gomorrhe. Les justes n'étaient pas dans un contexte de tribulation au moment où ils furent mis à l'écart pour échapper au jugement destiné aux impies. Qu'y a-t-il de difficile à comprendre dans cette comparaison simple et évidente? Pourquoi les tribulationnistes ne veulent pas admettre l'évidence des choses qui est à la portée des enfants? La famille de Noé symbolise les saints de cette dispensation. La porte, c'est la porte du salut du ciel que Jésus a ouverte pour l'église de Philadelphie. Et l'arche est un type de l'enlèvement. Où est la complication? Où est le piège? Notre Dieu ne tend pas de piège à ses enfants. Mais tout est transparent, simple et clair avec notre Seigneur. Amen. 7e argument. Voilà. L'enlèvement d'Enoch, le juste, en temps qu'antédiluvien. Cet homme aimé de Dieu était un antédiluvien, c'est-à-dire de la descendance d'Adam antérieure, anté se dire avant, antérieure donc au déluge. Enoch est un type de l'Église. Il fut enlevé avant le jugement, le déluge qui symbolise le jour du Seigneur. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Hébreux 11, 5. 8e argument. 3 textes différents dans l'Ancien Testament faisant allusion à l'enlèvement. Ah oui, on dit que dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de texte qui parle de l'Église. Eh bien, moi je vais vous montrer qu'il y en a.
Voilà, parce qu'il y en a vraiment. Premièrement, Ésaïe 57, versets 1 à 2, le juste est enlevé de devant le malheur. Hein, encore un verset important de la parole de Dieu qui justifie que le jugement n'est pas destiné au juste. Le juste meurt et personne n'y prend garde. Les gens de bien sont enlevés sans que nul comprenne que le juste est enlevé de devant le mal. Il entre dans la paix et ils se reposent sur leur couche, ceux qui ont marché dans le droit chemin. Un autre texte en deuxième, donc Sophonie, chapitre 2, verset 3, dit « Cherchez le Seigneur, vous tous humbles de la terre, qui avez exécuté ses ordonnances. Cherchez la justice, recherchez l'humilité, peut-être serez-vous cachés au jour de la colère du Seigneur. » Ça fait allusion, je regrette, à l'enlèvement l'enlèvement pour échapper à la colère du Seigneur. Alors là, troisièmement, il n'y a pas plus explicite que ce texte d'Ésaïe concernant l'enlèvement de l'Église dans les termes choisis, vraiment. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Résurrection des morts en Christ, que j'ai mis entre parenthèses, c'est moi qui l'ai bien sûr ajouté. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux ombres. Là, il est question de résurrection. Va, mon peuple, entre dans tes chambres. Et ça, c'est l'église dans la maison du Père. Et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. C'est dans Isaïe 26, 19 à 21. Ce texte fait fortement allusion à l'Église dans sa description et les expressions sont judicieusement choisies. Premièrement parce qu'il s'agit d'une prophétie en rapport avec un jugement qui s'applique à tous les habitants de la terre. Donc il n'est pas question ici d'Israël. C'est bien marqué au verset 21. Donc directement en lien avec le jour du Seigneur, de la tribulation à venir. Deuxièmement, mes morts ou mes cadavres, selon les versions, au verset 20, évoquent les justes en attente de leur résurrection. Or, seuls les morts en Christ seront ressuscités avant le jour de l'Éternel. Confirmé encore par le verset suivant. Au troisièmement, donc, mon peuple. Encore une fois, il ne peut que s'agir de l'Église puisqu'il est question d'entrer dans les demeures préparées pour l'épouse, afin d'échapper au temps de la colère causée par les crimes des habitants de la terre. Voilà. Neuvième argument, j'espère que toutes ces choses vont faire réfléchir. Il est impossible que l'espérance bienheureuse soit contenue dans le jour de l'Éternel qui est une malédiction. Alors ça, c'est vraiment un argument irréfutable. Cet argument est vraiment l'une des plus belles preuves du pré-tribulationnisme. En effet, l'enlèvement est considéré comme une bénédiction de la grâce de Dieu pour la dispensation de l'Église, appelée bienheureuse espérance dans Tite 2,13. Donc bienheureuse espérance, ça veut dire bénédiction. Or, comment l'espérance céleste destinée à l'Église en tant que bénédiction pourrait-elle être contenue dans le jour de l'Éternel qui est une malédiction pour les fils de la rébellion? Vous pouvez lire dans Éphésiens 2,2. Et puis selon qu'il est écrit dans Amos 5,18, « Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. » Le jour de l'Éternel en question, ou jour du Seigneur, est une malédiction pour les habitants de la terre. C'est écrit. Comment donc l'Église pourrait-elle se retrouver dans ce jour de malheur, alors qu'elle fait l'objet d'une bénédiction par la promesse de Dieu à son égard? J'espère que ça travaille dans chacun, parce qu'en tout cas, moi, ça me parle. Les arguments bibliques
en faveur du pré-tribulationnisme. Voilà. On a vu jusqu'à maintenant, c'était des arguments de bon sens. Hein. Bien sûr, sur la base toujours de la Bible, mais là, on va maintenant prendre des arguments qui sont vraiment fondés. Pour aborder, c'est pas que les autres n'étaient pas fondés, mais c'était surtout de bon sens. C'était une déduction. Alors que là, on va voir vraiment en détail les arguments bibliques. Pour aborder justement la suite qui sera basée sur des arguments scripturaires, il convient de faire un petit rappel sur les étapes et expressions du jour de l'Éternel, de l'Ancien Testament, équivalent donc au jour du Seigneur, du Nouveau Testament. Et ces termes sont en rapport avec la période du jugement de Dieu, comprenant plusieurs étapes pour la fin des temps. Et ces deux expressions sont à différencier du jour de Christ. Une autre expression dans le Nouveau Testament, dont je vous ai expliqué, qui est en rapport avec la bénédiction spéciale de l'enlèvement. Bénédiction destinée à l'épouse de Christ. Il y a 7 mentions du jour de Christ, au jour de notre Seigneur Jésus-Christ, jour de Christ. Voilà, il y a 7 expressions identiques qui signifient et qui sont en rapport avec l'enlèvement. Maintenant, voilà un petit résumé donc des 12 actes du jour de l'Éternel pour les temps postérieurs à la dispensation de la grâce. Le premier acte, c'est l'enlèvement de l'Église, puisqu'il apparaît clairement dans 1 Thessaloniciens 5, versets 2 à 4, que le jour de l'Éternel suivra aussitôt l'enlèvement. En fait, le jour du Seigneur, c'est le même jour que l'enlèvement, sauf que pour les uns, il est appelé le jour de Christ. Pour ceux qui sont enlevés, pour les autres, ce sera le jour du Seigneur. Donc, deuxièmement, deuxième acte, la manifestation de l'Antichrist sur la scène publique. Eh bien, quand celui qui le retient aura disparu, dans 2 Thessaloniciens 2, versets 5 à 9, alors paraîtra le cavalier blanc du premier sceau. Ensuite, le troisième acte, donc le déroulement de la 70e semaine de Daniel, de la prophétie de Daniel qui concerne Israël et sa ville sainte Jérusalem, Daniel 9, 27, et dont la deuxième moitié, soit 3 ans et demi, sera la grande tribulation, en Matthieu 24, 21 et Apocalypse 7, 14. Quatrième acte, retour du Seigneur en gloire sur la terre avec les saints préalablement enlevés, dans Apocalypse 19, 11, verset 16. Voici, il vient sur les nuées, et tout œil le verra, ceux mêmes qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine devant lui. Oui, amen. C'est marqué. Cinquième acte du jour du Seigneur, le dernier assaut de la bête, la bataille d'Armageddon. C'est le rassemblement de toutes les armées de la bête et du faux prophète. Apocalypse 19, versets 17 à 19. Sixième acte, la bête et le faux prophète capturés et jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Septième acte, la mise à l'écart du dragon, du serpent appelé aussi le diable. Il est jeté dans l'abîme pendant 1000 ans. Huitième acte, le jugement des nations. Les survivants triés sur le volet par les anges, voire parabole de Matthieu 25, du verset 31 à 46, séparation des brebis et des boucs. Neuvième acte, la première résurrection. On en a parlé déjà, c'est dans Apocalypse 20, versets 4 à 6, c'est la résurrection des martyrs pour leur foi en Christ, mais aussi la résurrection de tous les saints de l'Ancien Testament, puisqu'il est écrit que cette résurrection-là, dans Daniel, se fera après une grande détresse. Voilà, il y a ensuite un intermède, avant le 10e acte, l'intermède, c'est le règne millénaire de Christ sur la terre, qui est, faut considérer, à part, il n'est pas dans le jour de l'Éternel, puisque c'est une bénédiction, le règne millénaire de Christ sur la terre avec les saints de tous les temps.
jusqu'à, justement, 10e acte, qui est la révolte de Satan, hein, où il est aussi question du jour de l'Éternel. Hein, c'est la révolte de Satan et son jugement final par la guerre de Gog et avec la guerre de Gog et Magog, hein, un événement situé à la fin des 1000 ans du règne des 1000 ans. 11e acte du jour du Seigneur, c'est la destruction de la terre par le feu. Et le ciel passera avec fracas, nous est dit dans 2 Pierre 3, versets 9 à 13 et Apocalypse 20, 11. Hein, quand l'apôtre Pierre parle de cela, il veut parler du pratiquement dernier acte, ou l'avant-dernier acte, puisque le dernier, le 12e, concerne en fait le grand trône blanc pour le jugement dernier, hein, qui concerne la deuxième résurrection, celle des morts depuis le commencement d'Adam. Ces 12 actes sont les fondements pour comprendre l'eschatologie. Le contexte dans lequel ils sont formulés permet de les dissocier. Hein, la chronologie de la fin des temps les place naturellement. Le premier acte étant le plus important puisqu'il est le seul qui concerne l'Église, et facilement reconnaissable puisque c'est le jour du Seigneur qui vient comme un voleur, surprendre les habitants de la terre. Hein, c'est dans 1 Thessaloniciens 5, versets 2 à 3, mais aussi dans Luc 21, 34 et 35, et toutes les fois où il est question, qu'il vient comme un voleur. Donc après ce tour d'horizon, hein, continuons notre argumentaire à propos donc du pré-tribulationnisme, nous arrivons au 10e argument. Le premier acte du jour du Seigneur. C'est pourquoi je voulais vous parler de ces différents actes du jour du Seigneur jusqu'à, du premier au dernier. Alors, l'enlèvement précède le jour du Seigneur, hein, qui vient comme un voleur. En effet, dans 1 Thessaloniciens 5, versets 2 à 3, il est écrit comme... vous le savez, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, que qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, ou paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Au verset 1 et 2, il est question des temps et des moments du jour du Seigneur qui comprend la tribulation des nations et d'Israël, qui doit venir sur toute la terre comme un voleur, parce qu'il surprendra tous les hommes du verset 3, donc, lire également Luc 21, 34, 36 et Apocalypse 3, 10. C'est pourquoi Paul échange le pronom, le « il », là, que l'on voit, hein, du verset 3, représentant les hommes qui n'échapperont pas, voilà, en les mettant en opposition au pronom personnel « vous ». Mais vous, du verset 4, pour exprimer l'assurance que les croyants ne sont pas concernés par le jour du Seigneur. Ce qui est d'ailleurs confirmé au verset 9, qui fera l'objet de mon prochain argument. Voilà, 11e argument biblique, l'Église n'est pas destinée à la colère à venir. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Alors, il y a plusieurs choses là. Premièrement, Paul nous demande, au verset 11, de nous exhorter par cette assurance que l'Église ne passera pas par la colère au verset 9. De plus, le verbe parakaleo, en grec, est traduit ici par exhortez-vous, mais peut être traduit également par consolez-vous, de la même façon que Paul nous encourage à nous consoler par ce mystère de l'enlèvement révélé dans 1 Thessaloniciens 4, versets 17 à 18. C'est le même verbe.
Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, en parlant des ressuscités, enfin des morts en Christ, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous, donc parakaleo, hein, donc les uns les autres par ces paroles. Deuxièmement, le vous, hein, du verset qui précise que nous ne sommes pas concernés par le jour du Seigneur qui vient comme un voleur est bien confirmé dans la suite de l'explication de Paul au verset 9. Le vous du verset 4 confirme bien le verset 9, car Dieu nous a point destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs versets vont dans le même sens. Hein. Il y a Romains 2,5 et, et Romains 5,9. Hein, puis il y en a d'autres qui nous parlent de ça, que nous ne sommes pas destinés à la colère. Troisièmement, la colère de Dieu est destinée aux impies et à ceux qui rejettent la vérité, et non à l'Église. Car la colère de Dieu se révèle pleinement du ciel sur toute impiété et injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Et ceci est pleinement confirmé dans les versets suivants, que ni la fornication, ni aucune impureté, ni l'avarice ne soient même nommés parmi vous, comme il convient à des saints, ni aucune parole déshonnête, ni propos insensés, ni plaisanteries qui sont des choses malséantes, mais qu'on y entende plutôt des actions de grâce, car vous savez ceci, qu'aucun fornicateur ou impudique ou avare qui est un idolâtre n'a part à l'héritage du royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses-là que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux, autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Quatrièmement, puisque les enfants de Dieu ne sont pas destinés à la colère, reste à déterminer à partir de quand la colère va se manifester. Comme nous l'avons vu dans le pré-colérisme, elle ne commence pas à la 7e trompette qui est sonnée à la fin de la tribulation, mais bien au 6e sceau qui se situe entre la 2e et la 3e année de la tribulation. Et il disait aux montagnes, voilà, et il disait aux montagnes, aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous de devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Hein, Apocalypse 6, versets 16 à 17. Mais d'autres versets de l'Ancien Testament évoquent également la colère de Dieu dans le jour de l'Éternel et la place, cette fois-ci, au premier acte. Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur. Hein, on voit bien à qui ça s'adresse. Avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays qui pratiquez ses ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité, peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Voilà, l'enlèvement des pains, bien la délivrance de l'Église, de la colère, alors que la seconde venue dépeint la délivrance des croyants qui ont enduré la colère. Il y a bien une distinction à faire là. Voilà, nous sommes rendus à 11 arguments en faveur de cette doctrine pré-tribulationnisme. Il en reste 10 à traiter, hein, qui vous seront proposés dans la prochaine vidéo à suivre. J'ai coupé volontairement cette vidéo, comme je vous l'ai expliqué, en 2 parties parce qu'elle a été vraiment très longue et épuisante pour moi. D'autant plus qu'on m'a fait remarquer que le format qui était présenté avec des durées comme cela était préférable que lorsqu'elles sont longues, parce que c'est pas il faut de la concentration. Donc la suite d'ici quelques heures, voire j'irai demain. Voilà.
plutôt demain. Et bien, je vous dis à bientôt, à demain, si Dieu le veut. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Amen. Maranatha.